Bonjour les CE1. Encore une fois, je suis très content de pouvoir d'ailleurs vous parler pour cette séance de catéchisme à travers la vidéo, mais bien évidemment je serai quand même encore plus content de vous revoir en vrai, si je peux dire, pendant le caté, même si je peux vous voir passer de temps en temps ou à la messe ou dans la cour. J'allume la bougie de la prière et donc on se recueille pendant ce temps-là, on fait silence, on essaye d'être attentif. Et nous commençons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci Seigneur pour la journée d'aujourd'hui. Merci pour tout ce que je vais pouvoir faire, moi et puis vous, chaque enfant qui me regarde, pour toutes ces capacités de jeu, d'invention, de relation que la journée d'aujourd'hui va nous donner. Merci aussi pour tout ce qui a déjà été vécu et donne-nous un cœur attentif pour cette séance de catéchisme. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors aujourd'hui, on va faire un retour vers quelque chose que tu as déjà vu, peut-être, mais qu'il faut reprendre parce que c'est très important. Tu te souviens peut-être que Dieu avait donné au peuple des Hébreux, conduit par Moïse, sur la haute montagne du Sinaï, les 10 paroles de la vie. Le peuple de Dieu était sorti d'Égypte où il était esclave pendant 400 ans, très malheureux. Ils sont passés à travers la mer Rouge, ils sont devenus libres, ils étaient tout contents, mais la vie s'est quand même vite gâtée. Dans les campements de nomades, c'était des nomades. Alors ils se jalousaient, ils se disputaient, il fallait un petit peu ordonner, donner une discipline, donner une règle de vie à cet immense peuple, 600 000 personnes, sans compter les enfants. Alors Dieu donne un code de la route pour bien avancer sur le chemin de la vie. 10 paroles de vie, 10 façons de vivre bien pour être heureux les uns avec les autres. Alors je les rappelle rapidement, ces 10 paroles. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, il y a un seul Dieu. Tu ne feras aucune idole, tu ne prendras pas une autre chose pour Dieu, pas l'argent, pas le football, pas tes chanteuses préférées. Non, il n'y a que Dieu. Tu n'invoqueras pas le nom du Seigneur ton Dieu pour le mal. Tu ne vas pas dire « Ah, je jure sur la tête de... Je jure sur Dieu de me venger. » Tu vois, ça c'est un blasphème. Il ne faut surtout pas employer ce genre de mots. Tu feras du sabbat un jour sacré, ça veut dire maintenant le dimanche. Le dimanche, tu ne vas pas simplement faire des courses ou jouer avec des amis. Tu peux jouer, tu peux profiter d'une belle journée, mais tu viens à la messe aussi parce que c'est le jour du Seigneur où il t'invite à venir. Ensuite, 5e parole, honore ton père et ta mère. Donc sois obéissant, sois respectueux, sois serviable. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, même pas une gomme, même pas un taille-crayon. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre le prochain en disant c'est lui qui a fait cette bêtise et pas moi. Ça, c'est un faux témoignage. Tu ne désireras rien de ce qui est à ton prochain. Tu ne seras pas jaloux des choses que les autres ont. Et alors, si tu fais ça, tu vois que tu as 3 commandements vers Dieu et 7 vers les autres. Et si tu vis comme ça, tu es en paix avec Dieu, tu es en paix avec les autres et la vie est belle. Et c'est ça les 10 commandements de Dieu au peuple que Moïse a fait sortir. 10 balises pour avancer, le code de la route pour bien cheminer dans la vie. Or, il se trouve que le peuple qui avait ça sous les yeux, gravé sur de la pierre, tu vois, tout le monde pouvait le lire, c'était inscrit dans de la pierre, eh bien, ils étaient infidèles. Ils n'arrivaient pas véritablement à mettre tout ça en pratique. Alors, ils n'étaient jamais vraiment heureux. Alors, un jour, beaucoup plus tard, Dieu envoie un prophète qui s'appelle Jérémie et qui promet au nom de Dieu cette loi gravée sur de la pierre que vous ne pouvez pas mettre en pratique complètement. Dieu a inventé un autre système pour que vous puissiez la vivre. Cette loi, elle est porteuse de l'Esprit de Dieu. Et cet Esprit, Dieu va le mettre dans vos mains et dans vos cœurs pour que vous puissiez agir comme l'Esprit Saint et aimer comme l'Esprit Saint. Et c'est ça, le génie de Dieu, tu vois, il est patient, il a trouvé un autre moyen pour que les gens soient heureux, puisqu'ils n'arrivaient pas à vivre selon ces 10 paroles gravées dans la pierre, et que ces paroles, elles venaient en fait de son esprit, et bien il s'est dit, je vais leur donner mon esprit. Ça viendra de l'intérieur d'eux-mêmes. Alors l'esprit qui a inspiré Moïse, qui a écrit ces lois,
Dieu promet par le prophète Jérémie de le mettre dans les mains et dans le cœur des gens. Comme ça, il n'y a plus de problème. Il n'y a pas « Oh, j'ai oublié cet article. Ah, je ne sais pas lire. » L'Esprit Saint m'inspire de ne pas voler, de ne pas jalouser, de ne pas commettre de meurtre, de ne pas commettre d'adultère, d'honorer Dieu, d'aller le dimanche à la messe, de respecter le sabbat, de ne faire pas d'idole et d'honorer mon père et ma mère. Au lieu d'être un commandement qui vient de l'extérieur, c'est un appel qui monte de mon cœur. Et ça, c'est génial. Mais pour que tu l'entendes, cet appel, il n'y a pas 36 000 solutions, il faut écouter la parole de Dieu. Il faut prier, il faut te laisser instruire, il faut écouter ta conscience. Parce que tout ce qui est là, ta conscience te le dit. Avant même que ce soit sur la table de Pierre, avant même que ce soit par l'Esprit Saint dans ton cœur, tu sais très bien que mentir, c'est pas bien, que voler, c'est pas bien, qu'être jaloux, ça mord le cœur, tu vois. Alors, si tu écoutes ta conscience, que tu essayes au moins de connaître les 10 commandements et de les pratiquer, et qu'en plus, tu reçois le Saint-Esprit qui t'inspire les mêmes choses, qui te dit ta conscience, suis-là, qui te dit les 10 paroles, observe-les, bah, tu vas vivre comme ça, et autour de toi, il y aura plus de lumière, plus de droiture, plus de vérité, plus de joie.